Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au marché et de découvrir avec le colorimètre de nouvelles pistes pédagogiques pour vos élèves. Le colorimètre de physique est un de mes instruments préférés. À chaque fois que je l'utilise, je redécouvre la beauté des multiples nuances de couleurs du monde qui nous entoure. Pour analyser les couleurs, Physique utilise le capteur photographique et calcule en temps réel un grand nombre d'informations, comme les composantes dans le spectre de couleurs rouge, vert, bleu, la teinte et la valeur dans le modèle TSV, ou le nom complet de la couleur. Si je souhaite analyser la couleur de ces épinards verts, je sélectionne la mesure couleur et je pointe mon appareil pour que la partie de l'épinard que je souhaite analyser apparaisse au centre de l'écran. J'obtiens alors le nom de la couleur, une vignette représentant sa couleur et d'autres informations numériques que nous détaillerons plus tard. Je peux facilement ajouter ces informations à mon cahier d'expérience. Un défi amusant est de trouver au moins 10 couleurs différentes d'aliments. Des citrons jaunes, des potimarrons orange, des aubergines violettes, des tomates rouges, des épinards verts éclatants, des homards bleus, la viande rouge sang. Vos élèves ont le choix. Après chaque enregistrement, j'ajoute le nom de l'aliment en modifiant le titre de la carte d'observation. Je peux également ajouter des commentaires sous la forme de texte. Pour organiser mon cahier d'expérience, je fais glisser les cartes d'observation dans le cahier et je supprime celles qui ne me conviennent pas en appuyant sur le bouton poubelle. Je peux finalement partager mon cahier en format PDF en appuyant sur le bouton de partage. La couleur d'un aliment est due à des composés chimiques qui sont présents dans sa chair ou dans sa peau. Ces composants, appelés pigments, absorbent certaines longueurs d'onde et diffusent les autres. Éclairée par une lumière blanche, une tomate apparaîtra rouge car les molécules de lycopène présentes dans la peau absorbent les rayonnements bleus et verts et dispersent les rayonnements rouges. La molécule de chlorophylle, présente dans les épinards ou tout autre légume vert, absorbe le bleu et le rouge et diffuse les rayonnements verts. La couleur des aliments est un sujet qui ouvre de nombreuses pistes pédagogiques pour les élèves de tout niveau et permet de nombreux questionnements. Par exemple, pourquoi la couleur du homard change-t-elle quand il est bouilli? Ou pourquoi le chou-fleur devient-il rose quand on le cuit avec du citron? Nous avons ajouté dans les commentaires des liens qui pourront vous être utiles si vous souhaitez construire une séquence pédagogique sur ces sujets. Une autre mesure intéressante de physique est l'analyse du spectre de couleurs. Le spectre donne l'intensité du rayonnement dans l'espace des couleurs primaires rouge, vert et bleu. Les capteurs photographiques de nos portables sont constitués d'une matrice de photodiodes microscopiques. Ces diodes, qui transforment un rayonnement lumineux en un signal électrique, sont sensibles à une grande plage de longueur d'onde. Pour séparer les couleurs, on place sur le capteur photographique une mosaïque de filtres colorés. Le filtre le plus fréquemment utilisé sépare les couleurs rouge, vert et bleu et s'appelle un filtre de Bayer. Nos yeux fonctionnent avec un codage similaire puisque la rétine est composée de détecteurs, les cônes, qui sont également sensibles aux rayonnements rouge, vert et bleu. Analysons le spectre d'un citron. Nous constatons que les rayonnements réfléchis par la peau du citron excitent principalement les capteurs rouges et verts de notre smartphone, puisque les flavonoïdes présents dans la peau du citron absorbent les rayons bleus. Quand nous regardons un citron, les rayonnements diffusés ont des longueurs d'onde supérieures à 470 nanomètres et stimuleront uniquement nos récepteurs verts et rouges. Nous interprétons cette stimulation comme la couleur jaune. Nous percevrions également comme jaune un rayon de longueur d'onde 580 nanomètres qui n'activerait également que nos cônes verts et rouges. Le spectre donne ainsi une bonne représentation de l'excitation des cônes de notre rétine et permet de mieux comprendre notre perception des couleurs. Physique possède un autre instrument qui pourra également vous être utile, le synthétiseur de couleurs que l'on trouve dans l'onglet Outils. Si nous pouvons décomposer une couleur avec son spectre, nous pouvons également la recréer par synthèse additive. Les jeunes élèves sont toujours intéressés par le synthétiseur de couleurs qui leur fait découvrir le nom de plus de 200 couleurs différentes. Mais le synthétiseur permet d'autres utilisations, comme la confirmation des analyses spectrales. Par exemple, alignons les curseurs sur les valeurs obtenues dans la mesure du spectre de la couleur du citron. On retrouve bien la couleur jaune que nous avons analysée. Les couleurs capturées par les appareils photo des smartphones sont parfois légèrement différentes de celles que nous percevons. Et la plupart du temps,
sont différentes selon les appareils photo. De telles comparaisons permettent d'aborder avec les élèves les sujets de la précision des mesures de couleur et des anomalies de la vision, comme le daltonisme. Le synthétiseur de couleur a de multiples utilisations. Par exemple, il peut être utilisé comme source de lumière colorée pour certaines expériences. Si l'on éclaire un citron jaune avec la lumière bleue du synthétiseur, il devient invisible. Mais si on l'éclaire avec la couleur magenta, il devient orange. Une autre preuve que les composés de la peau d'un citron absorbent les rayonnements bleus. Nous ne doutons pas que vous trouverez de nombreuses autres utilisations pour le synthétiseur de couleur. Nous avons abordé un grand nombre de pistes pédagogiques qui utilisent le colorimètre de l'application physique pour l'expérimentation sur les couleurs. Dans les commentaires, vous trouverez des références qui pourront vous aider à construire des protocoles d'expérience sur le sujet. Le colorimètre ouvre des voies pédagogiques nouvelles pour tous les niveaux et nous espérons que vous serez tout aussi intéressés à utiliser cet outil avec vos élèves que nous avons été passionnés à le développer. Restez curieux et à bientôt.